Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Commençons l'actualité par le programme Lead Access qui a récompensé 15 femmes pour leur action exceptionnelle dans leur domaine, lesquelles ont également donc eu un impact positif sur la vie des autres. Cette initiative a pour objectif d'autonomiser les femmes et les jeunes filles tout en leur soutenant donc dans leur épanouissement personnel et professionnel. Suivons les détails. Lors de l'événement organisé par Lead Access intitulé Women in Leadership Summit and Awards, visant à récompenser les femmes dans divers domaines de la vie, il y avait plus de 15 catégories où pour chacune il y avait un prix octroyé. La fondatrice de Lead Access revient sur l'objectif de cette initiative. C'est une plateforme que nous avons créée, premièrement pour permettre aux femmes de pouvoir faire du networking entre elles, de pouvoir connaître le travail qu'elles sont en train de faire, de pouvoir s'encourager, de pouvoir aussi prêter attention aux problèmes qu'elles rencontrent tous les jours et peut-être voir comment est-ce qu'elles peuvent trouver des solutions aussi à ces problèmes. Et aussi, nous voulions créer une plateforme qui célèbre la femme en général. On a aujourd'hui plus de 15 catégories où nous aurons des awards qui seront donnés à 15 femmes dans 15 secteurs et des femmes qu'on ne connaît pas tous les jours, qui ne sont peut-être pas vues tout le temps, mais qui sont vraiment des héroïnes, qui sont des entrepreneurs, qui changent notre monde dans la technologie, dans l'agriculture, etc. Donc c'est vraiment une plateforme pour reconnaître le travail de la femme au sein de la société et nous sommes très contents de voir que beaucoup de femmes sont mobilisées pour cette cause de continuer vers un monde qui célèbre la femme et qui aussi lui donne sa place. Aujourd'hui, je pense que les femmes qui étaient présentes ont pu réaliser que c'est à elles de devenir un outil d'empowerment ou de relever les autres femmes. En tant que femmes leaders, on a la responsabilité de former et de s'assurer que nos sœurs, nos filles vont vivre dans un monde meilleur. Donc on a beaucoup plus appris comment devenir des alliés à nos sœurs quand on voit une femme qui est en train de réussir, au lieu de vouloir détruire ce qu'elle est en train de construire, comment est-ce qu'on peut l'encourager, et parce que quand une femme gagne, toutes les femmes gagnent. On ne perd jamais quand une autre femme est en train de monter dans son business ou dans ses affaires, etc. Donc c'était vraiment un appel à dire, on a besoin, on est capable, on peut le faire, il faut juste qu'on se supporte un peu plus. La secrétaire permanente du ministère du Genre et de la Promotion de la Famille, Mireille Matamolise, a exprimé sa confiance dans l'impact de ces actions exceptionnelles menées par les femmes pour les femmes. Ces prix, remis pour la deuxième fois, ont été attribués à 15 femmes ayant réalisé des actions remarquables dans divers domaines, notamment l'agriculture, l'entrepreneuriat, les médias, la promotion de la culture rwandaise et d'autres secteurs. Ce samedi, le personnel de la Commission nationale de la fonction publique et les commissaires de la Commission ont conclu une retraite de 3 jours pour examiner les performances et les problèmes auxquels ils sont confrontés au travail, ainsi que pour prendre des mesures pour améliorer leurs performances. Il s'agissait d'une retraite à laquelle ont également été invités les partenaires de cette commission et les institutions gouvernementales, comptant un grand nombre d'employés, principalement ceux travaillant dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'administration nationale et de la protection sociale. La secrétaire exécutive de la Commission nationale de la fonction publique, Angelina Muganza, affirme qu'après un audit réalisé cette année, des problèmes liés à la gestion des ressources humaines ont été identifiés dans ces institutions et des propositions, des solutions ont été annoncées. Madame Muganza a tenu à rappeler que les problèmes de gestion des ressources humaines ont un impact sérieux sur la qualité de travail et que des réponses durables doivent être apportées. Donc, la Commission nationale de la fonction publique affirme que parmi les lacunes qui continuent d'être observées dans la gestion des ressources humaines figure le test d'entretien, où certains candidats affirment avoir été traités injustement, et le fait que les résultats ne sont pas immédiatement publiés. Le président du Sénat a réaffirmé que la promotion du bien-être des citoyens en lien avec leur développement est la pierre angulaire de la protection de la vie des individus. Il a fait cette déclaration à l'issue des discussions organisées par le réseau des parlementaires rwandais sur la population et le développement. Le récit de Patrick Nilidanti. Ces discussions tenues avec des députés et des sénateurs ont porté sur le programme lié au bien-être des citoyens et au développement, à l'amélioration de la santé maternelle et infantile, à la santé reproductive, à la prévention de l'épidémie du VIH-Sida et d'autres maladies non transmissibles. Les stratégies du gouvernement en matière de protection de l'environnement et de lutte contre les changements climatiques ont également été abordées.
Les participants à ces discussions ont jugé ces échanges très utiles. Ces échanges nous aident à nous aligner sur les grands objectifs nationaux et la vision de développement. Ces discussions sont importantes pour nous et grâce à nous, elles profiteront à la population locale. La présidente de la Chambre des députés du Parlement rwandais, l'honorable Gertrude Kanzarwa, a indiqué que les discussions devaient produire des résultats tangibles. Nous avons réalisé des progrès significatifs dans plusieurs domaines en faveur du bien-être des citoyens. Nous signalons systématiquement aux autorités compétentes tout retard ou effort supplémentaire. Le président du Sénat, Dr Kalinda François-Xavier, a exhorté les participants à ces discussions à intensifier leurs actions des plaidoyers pour améliorer les conditions de vie des citoyens. Je tiens à vous rappeler que ces discussions s'inscrivent dans le mandat du réseau des parlementaires rwandais sur la population et le développement, ainsi que dans celui du Parlement lui-même, notamment en vertu du principe de promotion de l'égalité des chances et du principe fondamental d'un gouvernement qui favorise le bien-être de ses citoyens. La directrice générale de l'UNFPA a félicité le Rwanda pour l'amélioration du bien-être de la population grâce à des programmes de développement bien établis. Les membres du réseau des parlementaires rwandais sur la population et le développement ont souligné que la croissance démographique devrait s'accompagner d'un développement économique. Le mois de mars considéré comme celui de la francophonie pour les plus de 321 millions de locuteurs de la langue de Molière. Comme chaque année, le 20 mars, la Journée internationale de la francophonie est célébrée dans les pays francophones, mais aussi là où la langue française est moins répandue. Le thème retenu cette année, c'est « Je m'éduque, donc j'agis ». Patrick Nilidandi nous fait le point. En célébrant la Journée internationale de la francophonie le 20 mars dernier, les autorités rwandaises se projetaient déjà en novembre de cette année où le pays va accueillir la 46e conférence de ministres des pays membres de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui se tiendra à Kigali au Rwanda. Au cours des différentes activités organisées à l'occasion de cette journée internationale de la francophonie, les intervenants sont revenus sur les missions de cette francophonie, dont notamment la promotion de la langue française et la diversité culturelle et linguistique, mais aussi la promotion de la paix, de la démocratie et des droits de l'homme, mais en utilisant des leviers importants tels que l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche. Le Parlement rwandais suit de près les différentes initiatives visant à renforcer l'usage du français au sein de la société rwandaise. La députée Muyango Mukayiranga Sylvie, membre de la commission de la gouvernance et de l'égalité entre les genres qui a assisté à la célébration de la Journée internationale de la francophonie, a indiqué apprécier les débats tenus en rapport avec le thème de cette année « Je m'éduque, donc j'agis ». Le Parlement du Rwanda, c'est un parlement qui est inclusif. Et que ce soit dans d'autres langues, les trois langues officielles du Rwanda, le Kinyarwanda, l'anglais et le français. Donc, on ne pouvait pas manquer la célébration de la Journée internationale de la francophonie. Et en tant que parlementaire, il fallait que nous soyons parmi la communauté francophone parce que vous savez bien que nos deux rôles principaux en tant que le Parlement du Rwanda, c'est élire, adopter des lois et des politiques qui touchent différents aspects de la population, notamment l'éducation. Donc le thème « Je m'éduque », donc j'agis, que véhiculer cette fête d'aujourd'hui, ça a interpellé le Parlement du Rwanda
en mettant ces lois et ces politiques en place, c'est parce que le souci d'impliquer l'éducation inclusive qui ne laisse personne derrière nous tient à cœur. Et le deuxième rôle du Parlement, c'est de contrôler l'action gouvernementale pour que justement ces lois et ces politiques soient mises en application et de près. Donc, il fallait que nous soyons là, nous soyons représentés ici dans cette fête, dans cette belle fête qui a réuni toute la communauté francophone. De son côté, l'ambassadeur de France au Rwanda, Antoine Affray, a apprécié l'état des relations entre la France et le Rwanda, mais aussi de la place que la langue française prend dans le pays, fruit de la volonté politique des présidents Emmanuel Macron et Paul Kagame dès 2021, avec la sortie du rapport Duclerc qui a fait la lumière sur le rôle de la France au Rwanda et sa responsabilité dans le génocide perpétré contre les Tutsis, ce qui a permis de relancer la coopération entre les deux pays. Pour que ces initiatives soient menées, il fallait effectivement que le cadre politique s'y prête. Et ça, c'est ce que la visite du président de la République a permis, une visite qui succédait effectivement à la publication du rapport Duclerc, qui faisait la lumière sur la très très mauvaise politique, la politique même désastreuse de la France vis-à-vis du Rwanda de 90 à 94. Ce cadre étant posé, il y a effectivement eu des moyens qui ont été mis en place par la France, mais en lien avec le Rwanda, notamment en faveur de l'enseignement de la langue française dans les écoles rwandaises, dans l'enseignement public rwandais, puis aussi dans des écoles privées. Et nous avons par exemple à l'ambassade, depuis le mois de septembre, une attachée de coopération pour le français, qui est très active et qui fédère ce réseau d'écoles rwandaises dans tout le pays. C'est pas uniquement à Kigali, où le français est enseigné, parfois en pré-primaire ou à l'école primaire, et ensuite au secondaire. Et avec, on se rend compte, des gens très très motivés, qui sont en fait heureux de constater qu'il y a une espèce de renaissance de la langue française au Rwanda, et que cette langue que certains auraient pu croire morte, un peu comme le latin qui est devenu une langue morte, en fait est une langue qui revire et qui vit même de manière très active, si j'en juge d'ailleurs par les artistes, que ce soit le théâtre ou aussi les chanteurs. Il y a beaucoup de chanteurs et de chanteuses au Rwanda qui chantent également en français. Le Rwanda, qui a l'ambition de devenir un carrefour régional avec la construction de l'aéroport international de Bugesera, et le pays a tout intérêt à développer ses atouts linguistiques. La francophonie, c'est une grande communauté. On parle de plus de 300 millions de locuteurs qui est en expansion. L'avenir, effectivement, du français, c'est presque une banalité de le dire, mais on le sait, il est sur le continent africain. Le Rwanda, son projet stratégique, je dirais, c'est de se transformer de pays enclavé en pays carrefour. Je pense que c'est ce qu'il est en train de réussir. Il y a notamment ce grand projet d'aéroport qui sera décisif à cet égard. Et si le Rwanda veut être un pays carrefour, le fait d'être un pays aussi plurilingue, ce sera un atout essentiel pour lui. C'est pour ça qu'effectivement, ces 4 langues officielles, je pense que c'est un plus. Et parmi ces langues officielles, il y a le français. Ce serait bien que le Rwanda, finalement, il est entre l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone. Tant entendu que ces Afriques, elles sont aussi swahiliphones, rwandophones, je sais pas, lingalaphone, enfin bref. Mais le Rwanda, de ce côté-là, je dirais une place privilégiée, et donc il y a une belle carte à jouer. Le thème retenu cette année, Je m'éduque, donc j'agis, souligne le rôle central de l'éducation dans le développement durable. Dans un monde où les avancées technologiques redéfinissent nos repères, garantir un accès équitable à une éducation de qualité permet de former des générations engagées et responsables. Avec près de 321 millions de locuteurs sur les 5 continents, la langue française est la 5e la plus parlée dans le monde, après l'anglais, le chinois, l'hindi et l'espagnol, et la 4e utilisée sur Internet. Du Liban au Rwanda, en passant par la Roumanie, Haïti et New York, la francophonie est un espace linguistique en pleine expansion. D'ici à 2050, le français comptera entre 600 et 700 millions de locuteurs, en grande partie grâce à la dynamique démographique africaine.
Place maintenant aux activités préparatives de la 31e commémoration du génocide perpétré au Rwanda en 1994. Antoine Mugesera, ancien sénateur au Parlement du Rwanda, a publié son nouveau livre qui retrace l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, ainsi que des témoignages de certains survivants. Kassim Youssouf nous en dit plus. Alors que la 31e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 approche, les chercheurs et écrivains continuent d'apporter leur contribution à l'explication et à la préservation de l'histoire du génocide à travers différentes publications. Parmi eux, on peut citer Antoine Mugesera, ancien sénateur au Parlement du Rwanda et désormais écrivain ayant produit plusieurs ouvrages. Parmi ceux-ci figure le livre qu'il a publié ce jeudi soir, intitulé « Rwanda 2009-2012, du génocide et des rescapés », qui revient sur l'histoire du génocide de 1994 ainsi que sur des témoignages des rescapés. Le ministre de l'Unité des Rwandais et de l'engagement civique, Dr Jean Damascène Bizimana, qui a participé à la cérémonie de publication de ce livre, a félicité Mugesera pour son rôle important dans la préservation de la mémoire du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. C'est aussi pour ajouter aux multiples voix qui se sont exprimées ici, voire même à ceux qui n'ont pas pu s'exprimer, pour rendre hommage, remercier mon ami, notre ami Antoine Mugesera. Il n'y a pas de mot adéquat pour pouvoir qualifier son courage, son abnégation. Il n'y a pas de mot. Antoine Mugesera, c'est quelqu'un qui est un intellectuel, qui travaille sérieusement. C'est un homme vrai, authentique, libre, comme il aime le dire. Il a une expression qui est très intéressante. Il dit « Je suis libre comme la liberté ». Il est libre comme la liberté. Et il est libre dans ses pensées, il est libre dans son expression et il est surtout libre dans l'héritage qu'il est en train de donner à la nation rwandaise. C'est un héritage irremplaçable, un héritage qu'on ne peut pas qualifier vraiment. Par le contenu de ces publications, par la qualité, par la précision des faits. Ce sont des choses qu'on a besoin pour l'histoire. J'ai suivi, il y a quelques jours, il a donné une interview pour un documentaire. Et dans cette interview, il relate sa vie, il relate ses faits, ses gestes, comme il le pense. Et il y a beaucoup de... Je ne sais pas si tu as suivi des commentaires. Il y a des commentaires très violents. Il y a des commentaires très violents, mais ne t'étonne pas, ce sont des commentaires qui viennent justement des négationnistes ou des personnes imbues de l'idéologie du génocide. Et ce sont des personnes qui sont hostiles à la vérité. Parce que la vérité des faits que tu donnes, avec la vérité avec laquelle tu les donnes, choque ceux qui n'aiment pas la vérité, bien sûr. Et dans ces commentaires, on le voit. Comment les gens s'attaquent à la vérité par des insultes et non pas par d'autres faits qu'ils peuvent révéler, mais parce qu'ils n'en ont pas. Le ministre Bizimana a également exhorté les jeunes présents lors de la publication de ce livre à le lire car il contient beaucoup d'informations qui les aideront à mieux comprendre l'histoire du génocide commis contre les Tutsis en 1994 et ainsi continuer à lutter contre ceux qui cherchent à le minimiser ou à diffuser des idéologies négationnistes. Le livre Rwanda 2009-2012 du génocide et des rescapés est le 4e ouvrage que Mugesera Antoine a rédigé. D'autres thèmes abordés dans ce livre incluent le rôle que les tribunaux participatifs Gacaca ont joué afin de rendre justice. Il revient aussi aux écrivains étrangers révisionnistes qui ont publié des ouvrages minimisant le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994,
avec des exemples des méthodes dont ils se servent. Maintenant à l'éducation pour parler des experts en technologie au Rwanda qui ont lancé un programme informatique dénommé O6 qui centralise les informations des étudiants depuis leur inscription jusqu'à la fin de leurs études. La technologie est l'un des facteurs qui contribuent à l'amélioration de la qualité de l'éducation au Rwanda, ce qui attire également des étudiants étrangers qui viennent y poursuivre leurs études universitaires. Kassim Youssouf. Dans différents établissements d'enseignement supérieur et universitaire, les étudiants et diplômés affirment que la prestation des services laisse à désirer en raison du mauvais archivage des informations les concernant. Il y a des documents dont on a besoin, notamment les relevés des notes, et on trouve que le responsable n'est pas disponible, ce qui fait qu'on est obligé de revenir. Il y a le problème concernant les livres qu'on a empruntés à la bibliothèque et qu'on ne restitue pas. Le papier où c'était inscrit peut se perdre et parfois l'on attribue le retrait du livre à une autre personne. Vous comprenez que c'est un problème délicat. Les experts en technologie au Rwanda ont créé un programme informatique dénommé OSIS, Online Student Information System. La coordinatrice de ce programme, Rumanzigaju Alida, explique comment ce système centralise toutes les informations des étudiants depuis leur admission jusqu'à la fin de leurs études, leur permettant ainsi d'accéder rapidement aux services dont ils ont besoin. Le système aide à ce qu'on obtient ce dont on a besoin en temps réel. Par exemple, si j'ai besoin de relever des notes et que je suis en règle, il n'est pas nécessaire que je me rende à l'université pour les retirer. Il suffira que je les télécharge. Le système sert à accélérer le temps. Si on a besoin d'un document immédiatement, il n'est pas besoin d'aller à l'école où on peut ne pas obtenir ce qu'on veut parce que peut-être le responsable n'est pas là. Le problème n'est pas à mettre sur le dos de l'étudiant, mais plutôt à l'inefficacité du système utilisé. Différentes institutions au Rwanda ont déjà adopté ce programme, notamment le National Cyber Security Authority, la Banque nationale du Rwanda, l'Office du marché des capitaux et d'autres qui ont besoin de cette technologie. Le vice-recteur de l'Université du Rwanda estime que ce programme se distingue des systèmes précédents qui ne centralisaient pas toutes les informations des étudiants. Le besoin est de tout centraliser. Le système dont nous disposons vient de l'extérieur et son prix ne cesse d'augmenter. Mais lorsqu'il s'agit d'un système développé au Rwanda et qu'il y a du soutien tout près au Rwanda, cela facilite le fonctionnement. Le directeur général d'Haïti Consortium Group, basé au Ghana, Romeo Bigiei, estime que ce programme est une solution à de nombreux problèmes qui créaient des conflits entre les enseignants et les étudiants. Toutes les informations dont vous avez besoin sont à portée de main et lorsque des raisons valables nécessitent un changement dans les informations collectées, une autorisation doit être demandée et ces modifications seront affichées. De plus, le système est sécurisé, ce qui signifie que seuls ceux qui ont des droits d'accès peuvent y apporter des modifications. Par conséquent, les informations qui vous sont fournies ne peuvent pas être modifiées par n'importe qui. Le membre du Haut Conseil de l'éducation au Conseil de la qualité de l'éducation des pays de l'Afrique de l'Est, Kiumulo Grace Patrick, estime que l'utilisation appropriée de la technologie peut aider les établissements d'enseignement supérieur à fournir une éducation de qualité. In Rwanda, 100% or 99% of our higher learning institutions. Au Rwanda, 100% ou 89% des établissements d'enseignement supérieur utilisent le système dénommé MIS, tandis que quelques-uns utilisent le système ERP. La plupart d'entre eux se servent des documents en papier et la technologie. Heureusement, OSIS utilise à 100% la technologie, ce qui offre l'opportunité pour mieux fonctionner et présente un niveau de sécurité supérieur aux systèmes existants qui ne sont pas suffisamment protégés. Watertight and more protected. Des experts en technologie estiment
qu'elle est particulièrement nécessaire dans l'éducation car le Rwanda est en train de promouvoir le tourisme fondé sur l'éducation. En effet, le nombre d'étudiants étrangers a plus que sextuplé au cours de ces dernières années, passant de 1397 en 2016-2017 à 9109 en 2023-2024. C'est par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui étaient au rendez-vous d'actualité d'aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. J'étais avec Amandine Dikoumasavo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.